Deuxième élément important en fertilisation, le phosphore. C'est le deuxième chiffre dans la formule d'engrais en passant. Les formules d'engrais, c'est toujours NPK, azote, phosphore et potassium. Donc, on a parlé de l'azote tantôt. J'ai peut-être oublié de mentionner que l'azote, c'est un élément de court terme. Hein. C'est vite absorbé, mais si ce n'est pas absorbé, ça risque d'être lessivé. Donc, c'est un élément qui ne reste pas, qui n'est pas entreposé dans le sol. Le phosphore, c'est complètement l'inverse. Le phosphore est un élément lent, paresseux, qui ne bouge pas beaucoup et qui a tendance à rester dans le sol. C'est un élément qui peut être en réserve pendant plusieurs années. Ça vient d'où le phosphore? Il y a deux sources importantes de phosphore pour les plantes. D'abord, le sol. Il y a déjà du phosphore dans le sol, je le disais tantôt. Il y en a dans la matière minérale et il y en a dans la matière organique. Donc, chaque fois que nos grains de sable, limon, argile se décomposent, ça libère du phosphore. Et chaque fois qu'on ajoute de la matière organique au sol ou encore que les feuilles tombent l'automne pour se décomposer, ça ajoute encore du phosphore dans le sol. Normalement, c'est un élément qui est présent en bonne quantité dans les sols. Malheureusement, il a beau être abondant, il n'est pas toujours disponible. Il y a donc du phosphore dans les sols et l'autre source de phosphore, ça va être les engrais. Chaque fois qu'on applique des engrais naturels ou synthétiques qui contiennent une certaine quantité de phosphore, ça va être un apport supplémentaire dans le sol. Maintenant, le phosphore a beau être abondant dans les sols, il n'est pas nécessairement disponible. Je vous disais tantôt, c'est un élément qui ne bouge pas beaucoup, qui ne se déplace pas beaucoup. Maintenant, c'est quoi les particularités du phosphore? Première chose, il est absorbé par les plantes sous forme de H2PO4- et HPO4-. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de retenir ça. C'est juste pour vous montrer que le phosphore, c'est une grosse structure. H2PO4. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, c'est une grosse molécule qui ne se déplace pas beaucoup dans le sol. C'est un élément négatif. On serait porté à croire que c'est un élément lessivable. Normalement, les éléments négatifs sont lessivables, mais le phosphore fait exception. Donc, il est retenu par le sol, même s'il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à se fixer ou à se coller sur des éléments positifs, comme le calcium ou le fer, par exemple. Et quand le phosphore se fixe à un autre élément, il devient insoluble. On avait parlé d'éléments insolubles quand on a parlé du pH un petit peu plus tôt. C'est exactement ce qui se produit. Le phosphore se fixe à d'autres éléments. C'est encore pire quand le pH n'est pas bon. Et quand il devient insoluble, il est là, il ne bouge pas et il ne se déplace pratiquement pas. Dans une saison complète, selon certaines études, le phosphore pourrait bouger aussi peu que 1 mm. Donc, la racine est là, la granule d'engrais phosphaté est là. Si le phosphore est fixé, il y a des chances qu'il ne se rende même pas aux racines dans le courant d'un été. Une des problématiques avec le phosphore, c'est donc qu'il est très peu mobile, qu'il a tendance à se fixer dans le sol, à se cristalliser et à devenir insoluble. Dans certains sols, on pourrait avoir jusqu'à 80% du phosphore qui est fixé, qui est en réserve et qui ne bouge pas de là. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un se loue un petit bout de terrain dans un jardin communautaire, va s'acheter une boîte d'engrais phosphaté comme de la poudre d'os, par exemple, et là, épand généreusement la poudre d'os dans son jardin à la volée. Ce qui risque de se produire, c'est qu'à peu près 80% du phosphore que la personne a ajouté dans son jardin va rester là pour les années suivantes. Il y a peut-être juste 20% qui va être disponible la première année et le reste sera disponible dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou peut-être même plus. Donc, c'est un élément qui n'est pas très soluble, pas très disponible, à l'inverse de l'azote qu'on a vu tantôt. Et autre particularité pour le phosphore, c'est un élément qui est sensible au froid. Donc, aussitôt que la température du sol baisse, c'est un des premiers éléments qui bloque. C'est vrai aussi pour des plantes d'intérieur. Si vous avez des plantes d'intérieur sur le bord d'une fenêtre qui est froide ou sur une surface qui est fraîche, si la motte de terre diminue en température, je vous dirais autour de 12-14 degrés, le phosphore va se fixer et la plante va avoir de la difficulté à le capter. Pour des plantes qu'on cultive en pot, en serre par exemple, la fertilisation phosphatée n'est pas nécessairement problématique parce qu'on applique de l'engrais soluble. Je prends du 20-20-20, je dilue dans l'eau, j'arrose ma plante, elle a le temps d'absorber le phosphore. Le problème, c'est plus dans les sols, où là, le phosphore a tendance, comme je disais tantôt, à se fixer, à se cristalliser et ne pas vouloir bouger. Pour améliorer la disponibilité du phosphore dans un sol, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de le mettre près des racines. Par exemple, si je plante une vivace ou un plant de tomate et que je veux appliquer de la poudre d'os, l'idéal, ce serait de faire un trou, de déposer un petit peu de poudre d'os dans mon trou de plantation, de mettre un petit peu de compost, de brasser et de mettre mon plant de tomate directement, pratiquement directement,
sur l'engrais phosphaté. L'engrais phosphaté ne brûle pas les racines en passant. Les engrais azotés peuvent le faire, mais les engrais phosphatés ont très peu d'impact. Donc, première option, ce serait de le mettre près des racines. Deuxième chose que je peux faire, c'est évidemment de maintenir un bon pH. Le phosphore est très sensible au pH trop haut ou trop bas. Donc, si je maintiens mon pH autour de 6,5, j'ai beaucoup moins de chances que d'autres éléments viennent s'accrocher après et le fassent cristalliser et le rendre immobile. Donc, maintenir un bon pH serait la deuxième chose. Troisième chose, probablement la plus intéressante, ce serait de mettre beaucoup de compost dans un sol. Encore une fois, le compost est la bonne réponse. En mettant beaucoup de compost dans un sol, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule la vie microbienne et ça donne qu'il y a certains micro-organismes qui sont capables de couper le lien entre le phosphore et l'élément qui s'est fixé dessus. Donc, plus j'ai de vie microbienne dans un sol, plus j'ai de chances d'avoir un pourcentage de phosphore disponible qui est élevé. Pour vous donner un exemple intéressant de ce que j'avance, j'ai fait une formation, un petit atelier il y a quelques années à Saint-Hyacinthe, un atelier sur le jardinage biologique, et il y avait un professeur qui venait de l'ITA de la Pocatière et qui expliquait que là-bas, ils ont fait une expérience, dans le fond, dans leur verger biologique. Ils ont triplé le taux de phosphore du sol. Le taux de phosphore disponible a été multiplié par 3 en quelques années sans mettre aucun engrais phosphaté. Comment ils ont fait ça? Ils ont ajusté le pH pile sur 6,5 et ils ont augmenté le taux de matière organique. Ils ont mis des grosses quantités de compost pour stimuler la vie microbienne. Et ce qui s'est produit, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Il y avait beaucoup de micro-organismes dans le sol qui se sont mis à libérer le phosphore qui était là, mais qui n'était pas disponible. Et le taux de phosphore a triplé sans avoir besoin d'ajouter d'engrais phosphatés. Donc, encore une fois, le compost va être très efficace pour plusieurs raisons dans le sol, mais entre autres aussi pour libérer du phosphore qui est normalement fixé. Enfin, la quatrième chose qu'on peut faire pour rendre le phosphore plus disponible, c'est d'appliquer des mycorhizes lors de la plantation. Pourquoi? Parce que les mycorhizes, un peu comme les micro-organismes du compost, sont capables de briser le lien entre le phosphore et l'élément qui le fixe et le rendre plus disponible. Donc, si je mets le phosphore près des racines, si je maintiens un bon pH, si j'ajoute du compost et si j'applique des mycorhizes lors de la plantation, mon taux de phosphore disponible va augmenter beaucoup et les plantes vont y avoir accès beaucoup plus facilement. C'est donc ça pour le phosphore. Élément peu mobile, souvent fixé, mais qu'on peut rendre plus disponible avec les petits trucs que je viens de vous donner. Maintenant, le rôle du phosphore. Le phosphore a deux rôles particulièrement importants. De façon générale, le phosphore est un transporteur d'énergie. Chaque fois que la plante a besoin d'énergie dans des points de croissance, par exemple, le phosphore va aller jouer ce rôle-là de transporter d'énergie à ces endroits-là. Donc, à quel moment la plante a particulièrement besoin d'énergie? Au moment de l'enracinement. Si je prends une plante, un arbre par exemple que je plante dans une cour ou une plante que je transplante, elle va devoir faire des racines le plus rapidement possible, s'implanter pour être capable de survivre. Et le phosphore va aller aux pointes des racines et va favoriser une croissance rapide pour une meilleure installation, une meilleure survie. Donc le phosphore va influencer particulièrement au moment de l'enracinement. Et l'autre moment où la plante a besoin de beaucoup d'énergie, c'est quand elle fait des boutons floraux. Une fois que les boutons floraux sont apparus, si la plante veut développer des belles fleurs, ça va lui prendre beaucoup d'énergie parce que les fleurs, ça siphonne beaucoup de jus pour la plante. Et le phosphore va s'en aller à ces endroits-là. Donc, les deux rôles importants du phosphore, si on résume, on le voit très bien sur le dessin ici. Donc, le développement des racines et le développement des fleurs. Dernière petite précision sur le phosphore, on a tendance à croire qu'il y a des engrais qui font fleurir les plantes. Malheureusement, ça n'existe pas. S'il existait des engrais de floraison, on en mettrait dans toutes les plantes et toutes les plantes se mettraient à produire des fleurs. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que généralement, la plante va décider d'induire une floraison à partir de la photopériode. Longueur du jour, longueur de la nuit. La plante va capter qu'elle est dans la bonne saison pour faire ses fleurs et elle va développer des boutons floraux. À quoi il sert le phosphore? Une fois que les boutons floraux sont apparus, le phosphore va aider la plante à développer des belles fleurs fonctionnelles. Donc le phosphore n'induit pas la floraison, il ne provoque pas la floraison. Il permet à la plante qui est déjà induite en floraison de développer des belles fleurs. Donc le phosphore favorise la floraison, pas en la provoquant, mais en favorisant un bon développement des fleurs. Alors, voilà pour le phosphore.
le phosphore. Deux sources de phosphore pour les plantes. Il y en a dans le sol, dans la matière minérale et dans la matière organique. Et les engrais qu'on ajoute au sol, évidemment, vont apporter une quantité supplémentaire de phosphore. Environ 80% du phosphore du sol n'est pas disponible parce qu'il est fixé à d'autres éléments et qu'il est insoluble. Pour améliorer la disponibilité du phosphore du sol, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a 4 choses qu'on doit faire ou qu'on peut faire. Premièrement, le mettre près des racines. Deuxièmement, maintenir un bon pH. Évidemment, le phosphore est plus disponible à un pH autour de 6,5. Ajouter de la matière organique au sol, comme ça a été mentionné plus tôt, parce que ça va stimuler la vie microbienne qui va libérer le phosphore. Et appliquer des mycorhizes, parce que les mycorhizes, un peu comme les micro-organismes, sont capables de libérer le phosphore et le rendre disponible. Donc, pour avoir du phosphore plus disponible dans un sol, idéalement, le mettre près des racines, maintenir un bon pH, mettre de la matière organique et appliquer des mycorhizes. Alors que pour une plante en pot, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, il n'y a pas tant d'enjeux. Aussitôt qu'on solubilise le phosphore et qu'on l'applique, les plantes ont le temps de l'assimiler avant qu'il se fixe. Rôle du phosphore, favorise le développement des fleurs. Encore une fois, les boutons floraux doivent être présents. Le phosphore va favoriser l'ouverture et le développement de belles fleurs fonctionnelles et va favoriser aussi le développement des racines, la croissance des racines. Et lui aussi fait partie des protéines.